Imaginez un haut criminologue français invité dans les coulisses d'Alger, découvrant médusé que la gendarmerie algérienne possède des moyens qui feraient pâlir celle de la France. Des navires capables de patrouiller des semaines entières, des hélicoptères modernes, des radars et des drones longue portée. Et ce constat venu de Paris même, l'Algérie est devenue incontournable pour la sécurité de toute la région. Ces révélations, venues du cœur de la France, ébranlent l'Élysée et exposent l'isolement d'Emmanuel Macron, qui croyait encore dicter ses règles mais voit son influence reculer face à une Algérie respectée et surpuissante. C'est ce rapport de force inédit que nous allons dévoiler ensemble, un moment de fierté nationale à partager massivement. Avant d'aller plus loin, montrez votre soutien dès maintenant. Likez la vidéo, commentez et partagez pour que ce message franchisse toutes les frontières. Écrivez simplement « Vive l'Algérie forte et indépendante » et faisons résonner notre voix partout. Depuis plusieurs années, les relations entre Paris et Alger traversent une zone de turbulence rarement égalée depuis l'indépendance. La fracture s'est brutalement accentuée lorsqu'Emmanuel Macron a pris une décision unilatérale. Réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux Algériens, sous prétexte qu'Alger refuserait de reprendre certains de ses ressortissants en situation irrégulière. Ce geste, présenté comme une mesure administrative, fut perçu en Algérie comme une provocation, un affront diplomatique qui méprisait la dignité nationale. Loin d'affaiblir Alger, cette décision a au contraire révélé l'isolement croissant de la France sur la scène européenne. Tandis que Paris espérait entraîner ses partenaires, Rome, Berlin, Madrid et même Bruxelles ont pris leur distance, estimant que couper les ponts avec Alger était une grave erreur stratégique au moment où l'Europe dépend plus que jamais de son gaz et de sa coopération sécuritaire. Macron, persuadé de tenir une carte maîtresse, s'est retrouvé seul, fragilisé, face à une Algérie dont le poids ne cesse de grandir. Xavier Hofer n'est pas un analyste ordinaire. Criminologue reconnu, enseignant en intelligence stratégique, il a longtemps conseillé des cercles influents à Paris. Habitué au cénacle de la sécurité européenne, il pensait avoir tout vu. Pourtant, son passage à Alger, il y a quelques années, allait bouleverser ses certitudes. Invité à une réunion de haut niveau sur la question migratoire, il se retrouva au cœur d'une rencontre capitale, où les plus hauts responsables algériens accueillaient des délégations venues du Sahel et d'Afrique subsaharienne. L'objectif était clair, anticiper la crise migratoire, coordonner les politiques et préserver la stabilité régionale. Hofer observa avec attention, mais ce qu'il découvrit dépassait tout ce qu'il imaginait. Là où il s'attendait à un simple partenaire périphérique, il vit une Algérie maître de ses frontières, dotée d'une gendarmerie nationale qui n'avait rien d'une force secondaire. Ce fut un choc. Des navires de patrouille capables de rester en mer des semaines, des vedettes rapides, une flotte d'hélicoptères modernes pour la reconnaissance et le transport tactique, un réseau de surveillance combinant radars, drones longue portée et satellites. Le dispositif lui apparut comme une toile d'araignée couvrant l'intégralité des 6385 km de frontières, même les zones désertiques les plus hostiles. Hofer comprit que l'Algérie ne se contentait pas de contrôler ses terres. Elle verrouillait un espace géopolitique dont dépendait directement la sécurité de l'Europe et la stabilité du Maghreb. Ses propres mots, prononcés depuis Paris, reconnaissaient que les moyens de la gendarmerie algérienne faisaient pâlir ceux de la France. Ce témoignage inattendu, venu d'un expert français respecté, résonna comme un aveu brutal. L'Algérie n'était plus une nation périphérique, mais un acteur central que nul ne pouvait sous-estimer. La gendarmerie nationale algérienne occupe aujourd'hui une place qui dépasse largement le rôle traditionnel d'une force de police. Héritière d'une longue tradition de discipline et de couverture territoriale complète, elle s'est transformée en une véritable armée de l'ombre, intégrée au dispositif global de sécurité nationale. Ses moyens impressionnent par leur diversité et leur modernité. Les navires de patrouille hauturiers lui permettent de maintenir une présence constante en mer, parfois durant plusieurs semaines, garantissant la surveillance des côtes et la lutte contre les trafics. Ces bâtiments sont épaulés par des vedettes rapides, idéales pour les interventions sur les eaux intérieures et les zones côtières sensibles. Dans les airs, la flotte d'hélicoptères modernes offre des capacités variées, allant de la reconnaissance aérienne au transport tactique, tandis que les drones longue portée
combinée à des radars terrestres et à un système de surveillance satellitaire, crée une toile de contrôle quasi ininterrompue. L'ensemble forme une architecture sécuritaire qui rivalise avec celle des grandes puissances. Ce déploiement n'a rien d'excessif. Il répond à une réalité géographique et géopolitique unique. Avec 6385 km de frontières terrestres, dont une large part traverse des déserts hostiles, l'Algérie fait face à des défis colossaux. Contrebande, terrorisme, trafic de drogues et flux migratoires incontrôlés s'entrecroisent aux portes du pays. La gendarmerie, grâce à son organisation et ses moyens, parvient à rendre praticable ce qui, ailleurs, serait ingérable. Chaque zone frontalière devient un point de vigilance et aucune faille n'est tolérée. Les technologies avancées viennent en renfort d'une présence humaine constante, créant un maillage dense où l'infiltration devient quasi impossible. Parmi toutes les régions sensibles, Tindouf illustre à elle seule la puissance et l'importance stratégique de la gendarmerie algérienne. Située au sud-ouest, cette zone désertique est un véritable carrefour des routes migratoires venant du Mali, du Niger et de la Mauritanie. Selon les estimations de spécialistes comme Xavier Hofer, entre 2 et 3 millions de personnes issues de régions en crise s'y concentrent espérant rejoindre l'Europe. Sans l'action de la gendarmerie, ces flux se déverseraient vers la Libye, où des réseaux de passeurs organiseraient leur transfert vers les côtes italiennes et maltaises. Le verrou de Tindouf agit donc comme une digue face à une marée humaine, qui pourrait provoquer en Europe une crise migratoire pire que celle de 2015. C'est là que se révèle le rôle vital de l'Algérie, protéger non seulement ses frontières, mais aussi, indirectement, celles du continent européen. En maîtrisant ce flux, elle démontre une responsabilité et une puissance que même ses adversaires les plus critiques sont obligés de reconnaître. La gendarmerie nationale algérienne s'affirme ainsi non pas comme une simple force nationale, mais comme un acteur géopolitique déterminant, garant de la stabilité régionale et pivot incontournable entre l'Afrique et l'Europe. Lorsque Emmanuel Macron décida en septembre de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux Algériens, il pensait exercer une pression efficace sur Alger. Présentée comme une mesure technique, cette décision fut en réalité un pari politique mal calculé qui marqua un tournant. L'Algérie, loin d'être fragilisée, réagit avec fermeté, dénonçant une attitude unilatérale et un manque de respect. Ce geste symbolique toucha directement la population, mais il fut surtout perçu comme une provocation diplomatique qui détériora encore davantage une relation déjà tendue. Macron croyait tenir une carte maîtresse, mais il allait découvrir que l'échiquier international ne se jouait plus à son avantage. Très vite, la France apparut isolée. Alors que Paris espérait rallier ses partenaires européens à cette politique restrictive, la réaction des capitales fut tout autre. À Rome, la nouvelle fut accueillie avec scepticisme, l'Italie ayant renforcé ses liens énergétiques avec Alger au moment même où la dépendance au gaz russe devenait un problème crucial. Pour les Italiens, se brouiller avec leur premier fournisseur de gaz revenait à scier la branche sur laquelle ils étaient assis. À Berlin, les responsables politiques et économiques virent d'un mauvais œil cette confrontation avec Alger, au moment où l'Allemagne cherchait justement à diversifier ses partenariats stratégiques. Madrid, de son côté, oscillant déjà entre crise diplomatique et rapprochement forcé avec Alger, choisit clairement de ne pas suivre Paris dans ce bras de fer jugé contre-productif. Même Bruxelles et d'autres capitales européennes firent toutefois comprendre que cette décision n'était ni concertée ni bénéfique dans un contexte où l'Europe devait absolument sécuriser ses approvisionnements énergétiques et ses relations avec le Maghreb. Ainsi, la scène prit des allures de renversement stratégique. Macron, persuadé de montrer son autorité, vit au contraire la France s'isoler, tandis que l'Algérie consolidait sa place centrale. Car pendant que Paris se coupait de ses partenaires traditionnels, Alger, elle, multipliait les accords, contrats gaziers historiques avec l'Italie, partenariats militaires et économiques avec l'Allemagne, coopération stratégique renforcée avec la Russie et la Chine. L'image fut claire. Paris seul, crispé dans sa logique de pression, face à une Algérie entourée d'alliés et courtisée par ceux qui comprenaient en tout sa valeur. Ce contraste saisissant mit en lumière le recul de l'influence française dans une région où elle régnait autrefois en maître, et la montée irrésistible d'une Algérie désormais incontournable. L'Algérie s'affirme aujourd'hui comme une puissance régionale, dont l'influence dépasse largement les frontières du Maghreb.
Ce statut renforcé s'explique par une combinaison de 3 leviers majeurs: son rôle énergétique crucial, ses capacités militaires impressionnantes et une diplomatie indépendante qui lui vaut le respect sur la scène internationale. Sur le plan énergétique, Alger est devenu un partenaire incontournable pour l'Europe, particulièrement depuis la crise avec la Russie. En 2022, l'Algérie a fourni près de 25 milliards de mètres cubes de gaz à l'Italie, se hissant au rang de premier fournisseur de Rome devant Moscou. Ce chiffre illustre la place stratégique qu'occupe désormais le pays dans le jeu énergétique méditerranéen. Loin de se limiter à l'Italie, Alger a multiplié les accords avec l'Espagne et renforcé ses liens avec l'Allemagne, transformant son gaz en instrument de puissance géopolitique. Dans un contexte où l'Europe cherche à réduire sa dépendance au gaz russe, se brouiller avec l'Algérie apparaît pour de nombreux dirigeants comme une erreur stratégique majeure. Le pays, grâce à ses ressources et à sa politique de diversification des exportations, s'impose ainsi comme une pièce maîtresse du puzzle énergétique mondial. Mais la montée en puissance algérienne ne repose pas uniquement sur ses richesses naturelles. Depuis plus d'une décennie, le pays a engagé une politique de modernisation militaire ambitieuse. Avec un budget de défense qui a dépassé 22 milliards de dollars en 2023, soit le plus élevé du continent africain, l'Algérie a consolidé sa place de deuxième armée d'Afrique, juste derrière l'Égypte. Ses forces armées disposent aujourd'hui d'équipements modernes, allant des chars de dernière génération aux systèmes de défense anti-aérienne sophistiqués, en passant par une aviation de combat respectée et des capacités logistiques adaptées aux conditions désertiques. Cette armée entraînée et dotée de technologies avancées n'a pas pour seul objectif la protection du territoire. Elle constitue un outil de dissuasion et une démonstration claire que l'Algérie est capable de défendre ses intérêts dans une région marquée par l'instabilité. À ces deux dimensions s'ajoute une diplomatie singulière qui a forgé la réputation du pays bien au-delà de ses frontières. Fidèle à une ligne de souveraineté nationale et de refus des ingérences, l'Algérie se positionne comme un acteur respecté du Sud global. Elle soutient depuis toujours la cause palestinienne, défend le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et s'implique activement dans la médiation des crises africaines, du Mali à la Libye. Cette constance, alliée à une indépendance de ton face aux grandes puissances, séduit de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, qui voient en Alger un partenaire crédible et fiable. Dans un monde multipolaire, où les nations cherchent à s'affranchir des tutelles traditionnelles, l'Algérie devient un point d'appui diplomatique de premier plan. Ainsi qu'il s'agisse de son poids énergétique, de la solidité de son appareil militaire ou de l'autorité morale que lui confère sa diplomatie, l'Algérie incarne une force ascendante. Là où Paris et d'autres chancelleries occidentales voyaient autrefois un pays périphérique, elle découvre désormais un acteur majeur, capable d'influencer les équilibres régionaux et même internationaux. C'est cette combinaison unique d'énergie, de puissance militaire et de diplomatie indépendante qui fait aujourd'hui de l'Algérie une nation respectée et redoutée, imposant aux autres de la considérer d'égal à égal. Lors de ses séjours en Algérie, Xavier Hofer fit une observation qui mérite d'être soulignée. Malgré les tensions diplomatiques, il ne perçut aucune hostilité de la population algérienne à l'égard des Français. Dans les rues d'Alger, il ne vit ni rejet ni rancune, mais au contraire une curiosité, parfois même une sympathie naturelle envers ceux venus de l'autre rive de la Méditerranée. Ce constat contraste fortement avec le climat pesant entretenu par certains médias et rappelle une vérité fondamentale. Le conflit actuel n'oppose pas les peuples, mais bien les sphères politiques. Ce sont les décisions de l'Élysée, ses maladresses et ses provocations qui ont creusé le fossé, non pas une animosité populaire. L'Algérien ordinaire ne nourrit pas de haine envers le peuple français, et cette différence est essentielle pour comprendre la situation. Les tensions relèvent d'un trio d'intérêts géostratégiques, de choix diplomatiques mal pensés, et non d'un antagonisme entre nations au niveau humain. C'est précisément ce décalage entre les discours politiques et la réalité des relations entre individus qui illustre à quel point la fracture est artificielle. L'équilibre de tout un continent repose aujourd'hui sur un acteur que Paris a longtemps sous-estimé, l'Algérie. En verrouillant ses frontières et en bloquant des millions de migrants dans les zones les plus sensibles, elle joue un rôle vital que peu d'Européens osent reconnaître publiquement.
Sans ce rempart, les routes migratoires se déverseraient vers la Libye, où les réseaux de passeurs s'organisent déjà pour profiter de chaque faille. Les experts le rappellent, si l'Algérie desserrait cette pression, l'Europe ferait face à une crise migratoire encore plus grave que celle de 2015, lorsque plus d'1 million de réfugiés avaient atteint ses côtes. À cette dimension sécuritaire s'ajoute une autre tout aussi cruciale, l'énergie. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne dépendent désormais du gaz algérien pour affronter l'hiver et réduire leur dépendance au gaz russe. Un seul signe de fermeture d'Alger suffirait à plonger plusieurs capitales européennes dans la panique. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, en croyant sanctionner Alger avec la question des visas, a creusé sa propre tombe diplomatique. Là où il espérait affaiblir son partenaire, il a révélé l'isolement croissant de la France. Ses voisins européens, conscients du rôle stratégique de l'Algérie, ont choisi de s'en rapprocher plutôt que de suivre Paris. L'image est saisissante. Un président français enfermé dans sa logique de pression solitaire, face à une Algérie entourée d'alliés, courtisée de Moscou à Rome, respectée de Berlin à Pékin. Chaque erreur de Macron accentue ce contraste et renforce l'idée d'un basculement historique. Le temps où l'Algérie devait subir est révolu. Désormais, ce sont les autres qui doivent composer avec sa puissance et son indépendance. La France, malgré ses discours, n'a plus les leviers pour imposer ses conditions. Dans les coulisses diplomatiques, même ses partenaires reconnaissent qu'il faut parler à Alger d'égal à égal. Le rapport de force est inversé, et c'est ce renversement qui marque un tournant dans l'histoire contemporaine de la Méditerranée. Car aujourd'hui, une vérité s'impose à tous, qu'ils l'acceptent ou non. Sans l'Algérie, l'Europe s'effondre. L'histoire que nous venons de retracer révèle une vérité éclatante. Malgré les manœuvres, malgré les pressions et les tentatives d'isolement, l'Algérie a su se dresser fièrement et transformer chaque attaque en levier de puissance. Loin d'être fragilisée, elle s'est imposée comme un acteur incontournable, prouvant que la dignité et la souveraineté ne sont pas des concepts vides, mais des armes stratégiques. Face aux crises migratoires, aux enjeux énergétiques, aux tensions diplomatiques, c'est l'Algérie qui détient les clés, et ce constat impose le respect, jusque dans les chancelleries les plus réticentes. Cette trajectoire est inspirante. Elle montre qu'un pays sûr de ses valeurs et de ses choix peut résister aux pressions extérieures et, mieux encore, en sortir grandi. C'est un message de fierté nationale qui résonne en chaque Algérien. La gendarmerie qui protège les frontières, les diplomates qui portent haut la voix du pays, les ingénieurs et ouvriers qui extraient le gaz et bâtissent pour l'avenir. Tous participent à ce mouvement collectif qui redonne à l'Algérie sa juste place dans le monde. Nous ne parlons plus d'un pays en réaction, mais d'une nation en action, capable de tracer sa propre route et d'imposer sa vision. Cela doit nourrir la confiance de chacun et rappeler que l'indépendance n'est pas un héritage figé, mais une conquête permanente. C'est pour cela que votre rôle est essentiel.